pas GSBA, les Saintois n'ont certes pas gagné, mais ils ont obtenu le partage des points. Reportage. Samedi, dans un complexe Yves-Pierre Ferland glacial, le GSBA a bouclé les matchs allés par la réception de Fos-sur-Mer, leader invaincu. Emmené par Arif Rassidi et Winnie Ramawati, qui préparent actuellement les Jeux Olympiques, les sudistes arrivent à Grande-Synthe avec en poche un succès acquis face au champion de France, ici les Moulineaux. Un gros client donc pour le GSBA. Les Saintois n'avaient donc d'autre ambition que de limiter la casse face à une telle armada bien placée pour jouer le titre. Il ne fallait donc pas se tromper dans la composition d'équipe pour être en mesure de remporter le plus de matchs possible. On a fait en sorte de remporter le maximum de points. On sait que ça va beaucoup se jouer là-dessus en fin de saison. Tous les matchs sont importants. On a intérêt à gagner le maximum de matchs. On sait que le match nul est possible. À la victoire, franchement, ça va être vraiment difficile. À moins de créer de grosses surprises. Mais le but aujourd'hui, c'est de prendre le maximum de matchs, quoi. Et ça commençait mal pour les Saintois puisque les Maritimes allaient perdre les 3 premiers matchs. Blondeau s'inclinait logiquement face à Rassidi en 2 manches. Pauline Privat subissait quant à elle la loi de Ramawati. Plus surprenante, la défaite de Rachel Van Kutsen face à l'Indonésienne Rosalina Attou. La Batave concédait sa 2e défaite seulement depuis qu'elle est au club. À 3-0, on ne donnait pas cher de la peau des Saintois, mais le meilleur restait à venir. En effet, Jérémy Puyot, autoritaire, parvenait à dominer Thomas Popov en 2-7, 22-20, 21-15. Une victoire qui remettait les Maritimes sur de bons rails, surtout que se profilaient les 2 mixtes. Dans le numéro 2, Tiffaine Poulain et Laurent Constantin, malmenés en début de rencontre, renverser la situation pour s'imposer en 3 manches. De même, le double numéro 1, composé de Baptiste Carême et Rachel Van Kutsen, réalisait le match parfait face à Rassidi Ramawati. Vous avez fait le compte, le GSBA était donc revenu à hauteur de Fos, 3 points partout. Le match nul se profilait à l'horizon. Si les Saintois abandonnaient le double dame, Attou et Mansui prenant le meilleur sur Privat Poulain, les nordistes avaient un ultime atout dans leur manche. En effet, il restait à jouer le double messieurs. La paire Baptiste Carême-Laurent Constantin remportait la première manche 21-16 avant de récidiver dans la seconde pour arracher le nul 4 points partout. Voilà une année qui commence bien pour le GSBA. Voici les autres résultats. Victoire d'ici les Moulineaux face à Guichin, 6-2. Et Lille est allé gagner à la Roberto, 5-3. C'est la première victoire du Luc depuis le début du championnat. Au classement, à l'issue de ce dernier match aller, Fos reste en tête avec 1 point d'avance sur ici les Moulineaux. Grande-Synthe conserve sa 3e place avec 2 longueurs d'avance sur Guichin et 3 sur Lille pour la Roberto. La situation semble difficile. Prochain match pour le GSBA le 9 février prochain à Lille.